Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage de cartes de 2021. Toutes les prévisions pour cette année, pour vous les scorpions. Alors en espérant que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour cette nouvelle année, en tout cas je vous souhaite une merveilleuse année, plein de joie, d'amour, de bonheur, mes meilleurs voeux quoi. Et puis surtout la santé, voilà, la santé en haut de l'affiche, très très haut, hein, on va dire. On la met le plus haut possible pour que tout se passe bien pour cette année 2021. Alors, ce tirage de cartes ici est un tirage de cartes général. On va commencer avec la roue ici de toutes les maisons, les 12 maisons, pour savoir un petit peu ce qui se passe avec les 12 maisons astrologiques. On va commencer, je répéterai jamais assez que c'est un tirage de cartes général, que ça ne parle pas à tout le monde, et c'est normal, vous verrez. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, qui peut donner aussi des informations pour vous. Voilà. On commence avec la première maison qui vous représente les scorpions. Elle représente la personne à qui est adressé ce tirage de cartes. Un petit état des lieux, on va dire, pour vous ici, pour cette année 2021. Alors, vous allez vraiment, on voit le cœur ici, hein, le cœur du sujet, le cœur, tout simplement, votre cœur à vous. Ici, prenez-en soin de ce cœur. Aimez-vous, j'ai envie de dire, apprenez à vous aimer. C'est vraiment les premières cartes qui sortent ici pour être dans cette prospérité, pour profiter de ce qui se passe dans la vie. Vous allez peut-être même mettre du cœur à l'ouvrage, on va dire, hein, pour vraiment arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être une passion. Vous prendrez le temps. Hein, c'est un peu la dolce vita ici pour vous les scorpions. Vous prendrez le temps de vivre. Hein, prendrez le temps d'apprécier les bonnes choses. On le voit ici, on voit encore des choses comme la table, hein, le raisin et la table avec tout ce qu'on peut avoir sur une table pour l'alimentation. Peut-être que vous prendrez soin de votre alimentation aussi, il y a quelque chose comme ça. Et oui, ça transgresse au niveau d'aller vers le juste, ce qui est juste pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose où vous mettez à nu face à ce qui se passe pour vous, et 2021 sera vraiment une remise en question, mais surtout aller à l'essentiel. On voit bien que vous allez aller à l'essentiel. Vous faites un pas de côté, j'ai l'impression, pour aller à l'essentiel. C'est comme si vous étiez guidé cette année pour aller à ce genre de comportement vers l'essentiel, puisqu'on voit que vous avez eu à vous sacrifier, et vous allez encore vous sacrifier un petit peu, vous les scorpions qui pouvez vous sacrifier, on le voit ici, hein, il y a encore un peu de sacrifice pour l'objet du délit, c'est-à-dire vraiment ce qui vous tient à cœur. Je pense que vous êtes un petit peu à contrôler cette année la façon de vous guider vers votre bon chemin. Vous vous guiderez vous-même, vous savez où vous devez aller, puisqu'on a la prospérité qui est très forte ici. Donc c'est une carte qui vous protège vraiment de ce que vous voulez faire. Elle vous emmène sur ce que vous voulez faire. On voit ici le cœur léger, le cœur rempli de lumière, le cœur plein d'amour vers ce que vous devez faire. C'est un petit peu comme si votre cœur vous guidait. Voilà, vous guidez vers l'essentiel. Alors, on va regarder la deuxième maison qui parle d'argent. On a la justice qui arrive ici avec la chaleur, la co-création. Moi, je pense que vous allez vous retrouver dans un équilibre, on le voit ici, au niveau de l'argent, sur des choses que vous aimez. Je me répète, comme les premières cartes, hein, vous allez vraiment vous focaliser sur quelque chose que vous aimez. Vous allez y mettre tout votre amour. On voit ici que vous avez quelque chose à faire, et même, je dirais, qui vous tient à cœur. Donc, vous mettrez tout votre cœur, tout votre amour pour le réaliser. Vous réalisez votre rêve ici. Hein. Il se pourrait bien que vous y arriviez, parce que vous reprenez un petit peu les cartes en main, le pouvoir, on va dire, hein, et ça pourrait se faire à la campagne. Si ça vous parle, tant mieux. Vous pourriez peut-être vous retrouver dans une créativité, mais à la campagne, à l'abri du bruit, on va dire, hein, plutôt dans la chaleur, on va dire, de tout ce qui peut être réconfortant
dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est naturel dans la campagne. Donc moi, je pense que vous allez investir. Si je regarde au niveau de l'argent, vous allez investir pour réaliser votre rêve. Vous avez mis quelque chose, peut-être vous avez mis de l'argent de côté, ou en tout cas vous allez en demander, vous allez avoir peut-être une personne qui va vous aider à réaliser votre rêve. C'est comme si vous vous mettiez j'allais dire en fusion, mais c'est comme une coopérative, vous voyez, il y a quelque chose où vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez y aller. Justice se fera aussi, hein. Si vous avez eu des problèmes avec de l'argent, vous récupérerez cet argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la justice. Justice se fera par rapport à ce que vous avez eu dans le temps et qui vous tenait à cœur. La communication ici maintenant avec cette carte qui nous parle de nouveau départ. Un déploiement, vous déployez vos ailes ici hein, pour ce que vous êtes capable de faire. On a une carte de saison ici avec une générosité qui se fait en silence. Voilà, vous allez vers le changement mais en silence, tout doucement, sans faire trop de bruit. Je pense que la communication n'y sera pas. Si vous allez communiquer, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous allez avoir une communication discrète. Voilà, vous n'allez pas parler trop de changements qui sont vraiment en profondeur ici, on le voit. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez faire, mais vous n'en parlez pas pour pas que ça vous porte malheur, j'ai envie de dire, pour que ça se réalise plutôt. Donc du coup, c'est très ingénieux, on le voit, hein, vous avancez ingénieusement avec une stratégie dans le silence ici pour faire les choses. Ouais, il y a une purification au niveau de la communication, vous savez ce que vous voulez, vous faites attention maintenant, parce que vous avez des connaissances, ici on le voit, hein, pour déployer vos ailes, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire quelque chose pour un nouveau départ, vous êtes capable de faire quelque chose dans un potentiel que vous avez et vous allez le communiquer. Mais avec discrétion, vous savez à qui vous allez le dire pour pouvoir avoir des aides, des personnes qui peuvent vous aider et qui pourraient même vous aider à vous donner un coup de pouce, voilà, c'est ça. Mais vous le ferez discrètement surtout, c'est ce qu'elles veulent dire les cartes. Vous n'en parlerez pas, vous serez très discret, vous n'en parlerez pas à tout le monde, mais vous allez devoir en parler à des personnes qui vont vous aider. On regarde côté famille. Le destin de la famille ici qui est très fort avec l'alchimie. Alors il y a des personnes avec qui ça se passe bien au niveau de la famille, hein, vous vous accomplissez complètement, c'est des pouvoirs supérieurs, vous êtes protégés complètement ici avec cette carte. Nous, ça nous parle aussi que la famille, il y a une autorité ici hein, qui se met en place dans la famille. Si vous êtes femme scorpion, je pense que vous allez reprendre votre autorité en tant que femme vis-à-vis de la famille. Peut-être que vous aurez des choses à dire, à stopper des choses, à mettre des limites. On va vous comprendre un peu plus. On va vous comprendre même, je dirais, davantage parce que vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Il y a une stabilité par rapport à ça. Vous vous accomplissez complètement parce que vous reprenez votre pouvoir. Il y a des personnes avec qui dans la famille ça se passe bien, hein. Il y a une alchimie, on va dire, hein, une alchimie complète entre ce que vous voulez réaliser et une personne qui est d'accord avec vous et qui valide et qui vous soutient hein, dans la famille hein, pour votre destin. Ici, dans l'enfance, on va regarder un petit peu côté créativité aussi. Ça peut parler, donc ça parle de victoire, mais c'est les enfants aussi si vous avez des enfants. Le renouveau, c'est vrai qu'il y a encore du changement pour vous, là, hein, pour 2021. Il y a des hasards qui arrivent, des hasards heureux, on va dire, qui arrivent. Hein. Côté liberté aussi, vous allez faire le premier pas pour aller vers la liberté de vos mouvements. Je dirais même que vous allez mettre en avant, si vous avez des enfants, vous allez leur apprendre à être autonome. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'optimisme à partager avec vos enfants pour les amener à gagner tout simplement. Ça pourrait parler ou d'un sport ou de quelque chose pour les amener vers la victoire. Si ils font du sport ou en tout cas s'ils font une activité, on voit vraiment que vous avez envie qu'ils se renouvellent aussi. Vous aidez ces enfants en fait à vraiment s'épanouir, hein, j'ai envie de dire. Autant
il y a peut-être un de vos enfants qui a besoin de solitude et vous l'aiderez à se retrouver un petit peu, peut-être une indépendance, hein, à l'aider à trouver un appartement, il y a quelque chose comme ça. Alors, le Scorpion, avec la vie quotidienne ici, nous avons le courage, la connexion, le contexte. Ok. Super, vous avez une superbe carte ici qui nous parle de progression dans l'organisation de la vie quotidienne qui paraît être difficile, mais les expériences que vous avez déjà eues vont vous y aider, hein, et des personnes aussi autour de vous. Voilà, il y a beaucoup de douceur dans votre vie quotidienne pour cette année 2021. Vous avez besoin de cocooning, je pense, pour vous retrouver, pour vous reconstruire. On le voit ici par rapport au contexte, hein. Vous avez besoin de vraiment retrouver des forces. Peut-être que vous manquez de motivation pour certaines choses, donc vous allez vous organiser vers la motivation. Ici, on le voit, hein, puisque ça progresse pas mal. Donc, vous ne referez pas les mêmes erreurs. L'expérience que vous avez eue dans le passé ne se renouvellera pas, puisque vous en avez fait l'expérience. Donc, il y a quelque chose, un lâcher-prise pour aller vers la douceur, vers tout ce qui est moelleux, qui vous attendrit, qui vous fait du bien. Voilà, c'est vraiment cocooning, hein, pour vous, hein. Il y a une forme de besoin de se connecter à son être supérieur, à l'intérieur de vous, à tout ce qui est l'introspection. Voilà, il y a quelque chose de très fort qui va vous donner du courage, qui va vous motiver dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui va vous motiver ou vous remotiver. Peut-être que vous n'étiez plus du tout motivé et ça va revenir. L'union ici parle d'amour. Ok, donc en fait, il y a une nouvelle vie en amour ici, hein. Il y a quelque chose qui repart. Peut-être un secret dévoilé en amour, il y a quelque chose qui... Alors, moi, ça me parle de deux choses. L'une, c'est la tentation d'aller voir une autre personne. Il y a quelque chose qui va vous tenter à vous libérer, à vous séparer aussi un petit peu. Il y a quelque chose qui s'en va et puis une nouvelle vie qui arrive. Mais ça nous parle, et il y a une indécision par rapport à ça, parce que vous êtes indécise, hein. Et puis ça nous parle aussi de l'abondance par rapport à un commerce que vous allez ouvrir ensemble. Ça va amener énormément de sérénité dans le couple, parce que vous faites quelque chose. On a vu que c'était vraiment silencieux, vous n'en parlez à personne. Vous allez réinventer quelque chose, inventer en tout cas, il y a quelque chose, hein, que vous étudiez, inventer, réinventer quelque chose par rapport à un commerce, hein. Vous allez tenir un commerce ensemble, en couple, peut-être même ça en rapport avec les soins en psychologie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, on va parler de la transformation, votre transformation à vous, les scorpions. Nous avons le mouvement ici, l'abondance encore, tant mieux, ça veut dire qu'il y a vraiment une élévation qui arrive pour vous. Le yin et le yang, le yin, côté yin, ça veut dire que vraiment cet équilibre pour l'ascension, vous en avez besoin. C'est comme si vous étiez connecté à la libération, hein, à la clarté aussi d'esprit. Donc du coup, pas mal de mouvements dans votre transformation. Pour vous transformer, vous allez aller vous dépasser, vous allez aller, pourquoi pas, dépasser votre zone de confort pour aller, pourquoi pas, en formation. On sent que vous allez vous adapter à une formation très facilement, sans vraiment en avoir peur. Vous allez aller tranquille parce que vous savez ce que vous voulez, puisque vous voulez l'abondance, vous voulez la réussite aussi. Donc du coup, dans l'abondance positive, la richesse que vous allez pouvoir avoir. Donc ce mouvement ici est très fort pour nous dire que cette transformation se fait en douceur. Ici, dans la maison de la spiritualité, c'est ça. Vous avez l'authenticité qui est là par rapport à la maison de la spiritualité. Oui, on retrouve un équilibre, hein, de toute façon, hein. Vous avez vraiment besoin de votre petite famille aussi, hein, on le voit ici, hein, c'est très très fort. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre petit cocon familial. C'est comme si tous les 3 mois vous faites une remise en question, j'ai l'impression aussi, pour cette maison spirituelle. Vous faites une introspection,
pour mettre de l'ordre dans vos idées. Ça nous parle un petit peu de ça. Vous aurez affaire aussi à une confiance aussi par rapport à la transformation. L'améthyste nous dit, pour reprendre confiance, vous pouvez faire appel aux minéraux aussi. Hein. C'est très fort aussi. Les minéraux seront là pour vous aider cette année. Mettez une pierre chez vous, dans votre foyer, hein, puisqu'elle va vous aider vraiment à avoir la parole pour aller à l'essentiel, surtout de ce que vous avez besoin de dire, dans l'authenticité, de ne pas avoir peur de dire les choses et de sortir un petit peu de sa timidité. Voilà, c'est ça. C'est surtout par rapport à votre timidité. Réussite professionnelle ici. On va regarder les pouvoirs magiques. Waouh! L'alliance. C'est de très belles cartes parce que ça nous parle de saison aussi. Hein. Donc l'hiver prochain, moi je pense que vous allez vous épanouir complètement. Vous avez eu un chagrin, un deuil, quelque chose, et vous allez vous épanouir à la fin de l'année. En fait, vous réparez quelque chose en début d'année 2021, ce chagrin est encore là sur vous, mais vous allez remettre de la joie de vivre. Et on voit ici cet épanouissement qui arrive dans le courant de l'hiver 2021. C'est important pour vous d'être dans cette communication spirituelle aussi pour votre réussite professionnelle. Vous devez vraiment vous voir dans quelque chose, vous faites l'attraction, vous voyez. Sinon, c'est une histoire sans fin, vous allez répéter des choses, c'est un karma, hein, quelque chose qui va se répéter. Donc, allez vers la confiance dans les pouvoirs magiques, alors entre guillemets, bien sûr, hein, tout ce qui est attraction, moi je parlais, hein, pour sortir de ce chagrin. C'est vraiment important, vous devez remettre la joie de le vivre dans votre vie et surtout l'alliance que vous devez faire avec les pouvoirs magiques. Parce que vous en avez les capacités, les scorpions, vos soutiens, les amis, la meilleure décision à prendre pour vous par rapport au soutien que vous avez autour de vous. Là aussi, vous faites ménage, hein, il y a un vent de changement, vous n'avez plus les mêmes personnes autour de vous, on le voit ici. La tentation que j'ai vue tout à l'heure, c'était par rapport à un ami ou une amie. Hein, donc faites attention, la tentation est grande. Moi, je dirais qu'il y a un ami qui pourrait vous aider. Hein. On a vu tout à l'heure une fusion par rapport à travailler avec une personne, vous mettre en... J'ai le mot diapason, je ne sais pas pourquoi, je le dis. Vous pourriez vous mettre dans un organisme ou dans une association, il y a quelque chose comme ça, à partir de cet été. Ce sera au-delà de vos espérances et il n'y aura plus du tout d'illusions. Vous allez plutôt vers quelque chose qui emmène la curiosité, c'est-à-dire que les personnes que vous aimez vous soutiennent par rapport à ça. Hein. C'est tout ce qui est peut-être qui amène la curiosité. On voit la fortune ici, donc c'est peut-être des opportunités qui vont arriver pour vous, pour amener les personnes à être curieuses, voilà, à s'interroger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vos amis sont vraiment ici pour vous suivre dans ce changement. Ils seront là, ils vous aideront pour trouver les meilleures décisions à prendre. Parce qu'il y a des changements qui vont vous bouleverser et vous serez indécis parfois. Donc les obstacles ici, eh bien c'est le changement. Hein. Donc n'ayez pas peur du changement. Hein. Vraiment, n'ayez pas peur. Au contraire, ça va vous emmener la paix, encore une fois, hein, ça va continuer, comme je vous disais au début, ça va continuer dans la paix et aussi dans de bonnes énergies pour vous. Vous avez juste à avoir un petit peu plus de courage, vous voyez. Vous avez l'attachement très fort par rapport à l'amour. Hein. Il y a vraiment une personne qui vous aide au quotidien en amour et qui vous donne du courage aussi. Donc finalement, les obstacles seront juste que vous ne devez pas avoir peur du changement. Laissez faire les choses pour aller vers cette paix, cet amour éternel, cette harmonie, cet épanouissement, ce bonheur. Voilà, vous êtes bien là. Vous allez pouvoir 2021 vous réaliser dans une belle énergie. Ça rayonne, regardez, c'est magnifique. C'est un souffle d'air là, regardez. C'est magnifique. Donc des projets vont se mettre, je pense, vont s'installer en vous pour 2021, pour aller les récolter en 2022, par exemple. Là, vous allez semer un petit peu, j'ai l'impression aussi. On va regarder maintenant en amour. Je n'avais pas préparé les cartes, mais c'est pas grave. Donc en amour. Alors, les premières cartes ici, en amour, ça va être
pour les couples. Voilà, pour les couples, pour le Scorpion, pour 2021 pour le Scorpion. Voilà, ici. Ensuite, on a pour ceux qui sont célibataires pour 2021. Et pour ceux qui sont triangulaires, pour le Scorpion pour 2021. Ouais, décidément, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, en amour, les Scorpions, si vous êtes en couple, vous avez ce message ici qui arrive, le chakra coronal. Donc, comme c'est le chakra coronal, bon, ça va nous dire que vous vous connectez complètement, ok, par rapport au chakra coronal, que vous devez être vous devez être dans la spiritualité même, je dirais, vous devez vraiment être en accord et en accord total, je vais dire même par rapport à ça, en accord total avec votre désir de recevoir les choses au niveau spirituel par rapport à l'attraction. Donc peut-être qu'en amour, vous avez des rêves tous les deux, vous avez des rêves en commun. Je parlais d'union, je parlais pour créer une entreprise ou en tout cas créer votre univers, créer quelque chose ensemble. Eh bien c'est très fort là, vous allez vraiment vous connecter à l'attraction pour que ça puisse venir avec ce numéro 7, ça va vous porter chance. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la chance pour les couples qui sont Scorpions. Si vous êtes en couple, la chance est au rendez-vous puisque vous allez avoir des opportunités pour vous. Si vous êtes célibataire, nous avons la codépendance qui est sortie. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Travaillez sur la codépendance, sur le fait que vous êtes peut-être en lien très fort avec ce que pense l'autre, ce qu'il veut, le sacrifice que vous pourriez faire pour lui, le besoin de savoir ce qu'il fait, le besoin de contrôler, le besoin de... Voilà, il y a quelque chose comme ça quand vous êtes amoureux. Si vous êtes célibataire, travaillez sur la codépendance, travaillez sur la dépendance affective aussi. Oui, il ne m'a pas appelé, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Si il ne m'a pas appelé ce jour-ci, ça veut dire qu'il ne tient pas à moi. Voilà, vous devez vraiment travailler sur votre confiance en vous par rapport à l'amour. Pour laisser, préparer la place à un nouvel amour qui va arriver. Ici, la triangulaire nous parle de relations profitables. Voilà, ça c'est la triangulaire, c'est le message pour vous, des relations profitables. Ok. On continue avec un autre message sur les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Je regarde où j'en suis au niveau de la vidéo. Ok. Alors, pour les premiers, deuxième et troisième décans pour le Scorpion. Scorpion. Premier décan. Et troisième. Premier décan. Pour l'année 2021, le 5 de printemps vous dit que vous avez des buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. En gros, vous ne savez pas sur quel pied danser. En gros, ça nous dit que vous ne savez pas vers quelle direction aller. Vous voyez, on voit deux personnages qui se disputent ici, peut-être une branche, une fleur. Vous ne savez pas, je vous fais voir de près, vous ne savez pas finalement, vous avez plusieurs options et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir. Donc du coup, vous ne savez pas, si vous êtes du premier décan, quelle décision prendre. Vous êtes un petit peu indécis et du coup complètement opposé à vos idées, à vos idéaux, à vos idées surtout, pas à vos idéaux, à vos idées. Des buts opposés, c'est-à-dire que vous pourrez faire plusieurs choses en même temps et puis finalement vous ne savez plus quel est le meilleur pour vous. C'est contradictoire, voilà. C'est un esprit un petit peu contradictoire sur certaines choses, certains domaines dans le courant 2021. Ici, en deuxième décan, nous avons la force qui est sortie. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Voilà, oui, vous êtes un être merveilleux. On vous le dit ici, vous méritez finalement la force qui est avec vous. Vous l'avez mérité, cette force intérieure. Vous méritez finalement de réussir, d'aller vers des choses qui
qui vous emmène du bonheur. Donc on vous dit de prendre confiance en vous. Vous avez la force nécessaire pour continuer. Troisième décan nous parle du 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Donc oui, vous allez enfin toucher du doigt, on va dire, la réalité de votre rêve, c'est-à-dire le réaliser. Vous avez vu ce rêve, eh bien vous le voyez éveillé, vous le voyez vraiment, vous allez presque vous réveiller, j'ai envie de dire, pour le voir, ce sera merveilleux. Vos vœux deviennent réalité, c'est magnifique, il n'y a pas mieux comme message, donc vos rêves sont exaucés. Ayez confiance par rapport à ça, 2021 va vous l'apporter, ça va être surprenant, même une surprise, je dirais. On va regarder les messages côté spirituel, un message spirituel pour vous, les scorpions de l'année 2021. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai trop de cartes, je suis obligée de continuer à mélanger. Scorpion, scorpion, voilà. On fait appel au scorpion pour l'année 2021. 2021 pour le scorpion. Le scorpion. Alors, voilà. Scorpion. Voilà, super, elle est sortie. Moi, j'aime bien quand elles sortent comme ça. Premier décan, message spirituel. Chagrin, très bien. Ça nous dit, attention, quand je dis très bien, c'est parce que j'ai compris quelque chose par rapport à cette carte. Vous sortez et vous allez sortir d'un chagrin. C'est super important. On vous dit ici que ce chagrin était indispensable, j'ai envie de dire, hein, pour retrouver le cœur du sujet, c'est-à-dire vraiment, ok, vous êtes penché sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal, c'était le cœur du sujet, mais en même temps, toutes ces larmes que vous avez eues, dans ce courant 2021, en tout cas si vous n'avez pas eu, ça pourrait venir, eh bien c'est pour vraiment vous purifier aussi de quelque chose. C'est un deuil que vous faites, donc le chagrin que vous allez avoir ou que vous avez eu était là vraiment pour revenir à l'essentiel, pour vous remettre sur le bon chemin. Voilà, il y a quelque chose par rapport au spirituel qui nous parle de vous reconnecter à votre âme en fait, à l'âme. Ici vous avez ici le cœur qui sort, hein, il est ressorti ce cœur. Vous reconnectez à votre âme parce qu'on voit les yeux ici un petit peu éteints de cette personne. Donc c'est comme si on vous disait ici dans le côté spirituel, revenez à des choses beaucoup plus lumineuses. Ne restez pas dans l'obscurité, ne restez pas dans la nostalgie, dans quelque chose qui pourrait vous anéantir, vous envahir. Le chagrin pourrait s'installer, pas définitivement, mais s'installer trop longtemps. Ne le laissez pas rester avec vous trop longtemps. Essayez de sécher vos larmes pour passer à autre chose. Deuxième décan. Oui, ça me parle aussi dans ce premier décan qu'il y a eu peut-être la perte d'un être cher, le décès, donc ça parle de deuil, hein, donc chagrin à surmonter. Deuxième décan nous parle d'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, courant 2021, vous allez patienter, vous allez apprendre à patienter. Ça nous parle que quelque part, même si ça n'arrive pas de suite, l'épanouissement est au rendez-vous, le bonheur est au rendez-vous. Il suffit juste d'attendre un petit peu parce qu'il y a une heure qui sera précise au moment où ça doit arriver. Donc soyez attentifs parce que voilà, attentifs à la patience. Tout arrive à son heure. Troisième décan, éphémère. Ça, c'est des messages spirituels, hein, donc l'attente spirituelle aussi, hein, qui se prépare pour vous. Et ici, éphémère nous parle que vous devez, moi ça me parle de ce que vous devez faire au niveau essentiel, de ne pas vous éparpiller et d'aller dans des choses qui sont les plus importantes pour vous, d'aller vers... alors c'est compliqué de la traduire côté spirituel cette carte, hein. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous interpelle, si elle vous dit quelque chose, tant mieux, parce que vous pouvez me le dire en commentaire d'ailleurs.
si vous avez une idée, parce que éphémère pourrait nous parler de choses qui pourraient avoir de l'importance dans le côté éphémère. Ça pourrait dire qu'il y a l'invisible ici que vous allez ressentir très fort. Moi, ça me parle de ça. Je ressens très fort que vous allez avoir une part importante à aller chercher des messages dans l'invisible, dans tout ce qui est éphémère, qui comme une lumière et l'ombre. Vous voyez, le jeu de l'ombre et la lumière, c'est quelque chose d'éphémère. Eh bien, vous allez avoir de l'importance dans ce genre d'événement, voilà, dans ce genre de mouvement dans votre vie, dans peut-être ce quotidien que vous avez au niveau de l'année 2021. Vous aurez des moments éphémères comme ça que vous aurez besoin de vivre. Alors, message de votre ange gardien. L'ange gardien ou le guide spirituel pour le Scorpion pour l'année 2021. Bon, ben, j'ai 2 cartes qui sortent, je ne peux pas les prendre, je vais continuer à mélanger. J'ai 2 cartes encore qui sortent. Allez, on va. Un message. Voilà, quand même. Un message, hein. Pas 2. Alors, 8 de l'action pour les scorpions. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement, dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. On a vu que vous alliez vers la campagne, vers la nature, vous alliez faire quelque chose, hein. Il y a un mouvement par rapport au sacrifice et que vous devez faire vraiment l'épanouissement ici par rapport à la prospérité et ce qui vous tient à cœur. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, tout se passera bien, on vous le dit, même si vous êtes déstabilisé par rapport à des choses, peut-être une perte d'emploi, entre guillemets, ou quelque chose qui vous a perturbé, vous devez vraiment vous dire qu'il n'y a aucun souci à se faire, vous êtes protégé, tout se passera bien. Voilà, c'est le message de votre guide spirituel. On regarde maintenant le message médiéval pour vous, les scorpions 2021. Un message pour les scorpions. Voilà. Donc vous avez les délices qui est sorti. Regardez si c'est beau. Alors c'est vrai que ça parle un petit peu d'orgie aussi, on pourrait dire ça, mais une orgie de fraises tagada, une orgie de bonnes confitures délicieuses, vous voyez, ça ne parle pas que du corps, hein. Ça parle de gourmandise, de plein de choses. Enfin, je vais vous lire le message médiéval qui va avec. Il faut que je le trouve. Ah voilà, les délices. Alors, les délices nous disent les scorpions ici. Dans le jardin des délices, à l'extase je m'abandonne, au plaisir de la chair langoureusement je m'adonne. Les fleurs nous répondent par leur parfum voluptueux. Avec mon amant, nous nous élevons jusqu'aux cieux. Je vous ai dit que vous étiez en union sacrée, presque je dirais, avec votre partenaire, si vous êtes en partenariat, en tout cas, ou marié ou en couple. Il y a quelque chose... vous allez vous réaliser aussi dans cette union sacrée, dans une union spirituelle, pour vraiment vous retrouver cœur à cœur, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a l'amour qui est sorti ici, donc l'amour pour vous, l'amour de ce que vous faites, l'amour pour l'autre aussi. Message divinatoire, exalte tes sens, enivre-toi et comble ton corps, c'est le meilleur moyen de faire front à la mort. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est un message qui vous rebooste, hein, qui vous dit vous êtes vivant, vous devez vraiment sentir le corps et l'esprit vivre. Hein, ici on le voit par rapport au chagrin, à l'attente et au côté éphémère de la vie. On vous dit ici de croire finalement, de vous sentir vivant tout simplement, hein, de croire en vous et de vous sentir vivant. Ok, on va aller regarder le message des étoiles maintenant. Le petit oracle guidance des étoiles va nous dire quelque chose du côté des étoiles. Qu'est-ce qui se passe du côté des étoiles pour vous, les scorpions? Un message des étoiles pour les scorpions. Scorpion, année 2021.
Voilà, la roue de la vie qui est sortie, et vraiment, elle a sauté comme une puce. La roue de la vie n'est que qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Voilà, vous devez vraiment accueillir ce changement. Vous faire aussi du bien, ne pas vous oublier, de vous sentir vivant, de sortir du chagrin, hein, parce qu'elle était très forte cette carte. Je pense en particulier à une personne, la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Il faut la laisser tourner, la roue. Il ne faut pas l'empêcher de tourner. Parce qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver pour vous pour 2021. Vous avez attendu, maintenant c'est le moment. C'est le moment d'accueillir les choses. Je vous souhaite une merveilleuse année. Encore, les scorpions, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, mais alors vraiment tout le bonheur possible. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.